I've never had more faith in America than I do today. We have an America that, in Bob Dylan's phrase, is busy being born, not busy dying. Je connaissais tous les grands albums de Bob Dylan et toutes les chansons de Willie Nelson avant d'être gouverneur. Mais ce sont les Allman Brothers qui m'ont aidé à entrer à la Maison Blanche, en collectant des fonds pour ma campagne, parce que je n'en avais pas. Greg Allman et moi étions bons amis. Les Allman Brothers sont venus ici, tout comme Willie Nelson et Johnny Cash. Mais pas Bob Dylan. J'ai été ravi que Johnny me présente sa femme, June Carter. Elle et moi avons toujours dit être cousins. Dans son autobiographie, Willie Nelson a révélé avoir fumé un joint à la Maison Blanche. Un soir où il était venu me rendre visite, avec soi-disant un des employés de service. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il a fumé avec un de mes garçons. Mais Willie ne voulait pas qu'on taxe mon fils de fumeur de joint, comme lui. Certains ne voyaient pas d'un bon œil que je fréquente des personnes comme Willie Nelson, Bob Dylan ou tout autre rocker à la mauvaise réputation. Mais je ne m'en suis pas préoccupé, parce que mes sentiments pour eux étaient sincères. Et la réaction de leurs fans a eu bien plus d'influence que celle de la poignée de personnes qui estimaient inconvenant de la part d'un président d'être associé à des rockers. Si l'Amérique est restée un pays uni, c'est grâce à la musique que nous aimons tous. L'envie de musique, qu'elle soit country, rock, jazz ou classique, le rythme que les gens ont en eux, c'est ce qui les relie. Quand j'étais enfant, je me rendais à des concerts de gospel, c'était des chanteurs du coin. Nous pouvions faire la tournée de toutes les églises du quartier pendant une nuit entière. Le jazz et plus tard le rock ont puisé leurs origines dans le gospel. Jimmy Carter est né en Géorgie, mais pas dans la grande ville, Atlanta. Il vient d'une bourgade du sud de l'État. Il a tout de suite baigné dans le gospel. Shirley Caesar, la reine du gospel, c'était son univers. Jimmy Carter pouvait aller dans une église noire et chanter avec le cœur. Il n'avait pas besoin de prendre le livre de cantiques. Il connaissait toutes les paroles.
On a grandi avec Mahalia Jackson. Dans la voix de Mahalia, on entend un message d'apaisement. Le gospel était considéré comme la musique de Dieu. C'est pour cette raison que le rock était considéré comme celle du diable. Le rock est un peu le mouton noir de la famille. Dans le Sud, tout était lié. Quand j'étais petite, je faisais partie de la chorale de l'église où on chantait des hymnes religieux traditionnels. Mais en même temps, j'étais une grande fan d'Elvis Presley. Et Elvis lui-même a été très influencé par le gospel. Gospel music is derived from deep within the heart of human beings. We have been to Waycross, Georgia, where they have all-day singing. And by that I mean 24 hours. We've been down to Bonifay, Florida, where they have 24-hour sings. And we apologize for cutting this one short. Can't nobody do you like Jesus. Can't nobody do you like Jesus. Il existait une très belle compatibilité entre les airs religieux, chantés dans les églises blanches, et ceux chantés dans les églises noires. La musique a donc contribué à briser les barrières, non seulement géographiques, mais aussi entre les deux communautés. Mon père nous a fait écouter du gospel durant toute notre enfance. À la maison, on était progressiste et on n'était pas raciste. Ça ne nous rendait pas très populaires à Plains. Il a grandi dans un comté à 80% noir et n'a peut-être pas eu d'amis blancs avant d'entrer dans la marine. C'était un cas à part, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Plains. Pioneering white men fought to claim the land of the Indians they sent west to die. Our families moved in then to occupy the rolling plains that gave the town its name. There were only 500 souls, white and black, the master and the slave. Neither side ever forgot each other's ways to reach their common goals. But now, as equals free to rise or fall together, we've learned we must depend on one another. Though the town is small, we cherish it as haven, home, and friend, and won't let strife or mischance bring to all our dreams and our modest tempered dreams an end. C'est magnifique. My folks have been farmers in Georgia for more than 200 years, and we've been living around here for 150 years. À la maison, on n'avait ni eau courante ni électricité jusqu'à mon adolescence. And although I've had a good chance to get an education as an engineer and a scientist, nobody in my family before my generation ever had a chance to finish high school. We've always worked for a living. We know what it means to work. I never did spank him. No, he was... I never did spank. I might have given you a little licking passive, but I mean, a real whipping, I never gave him one. I left that with his father. Nous avions un vieux poste de radio alimenté par une batterie. Et mon père faisait très attention au nombre d'heures qu'on passait à l'écouter chaque jour, pour que la batterie ne se décharge pas. On captait des stations de Nashville et parfois de Chicago. Il passait de la musique country, et là j'écoutais 15 minutes de Glenn Miller. C'était mon unique contact avec le monde extérieur. Les grands compositeurs qui m'ont précédé ont contribué à changer la société. Je vois bien que, comme Harry Belafonte me l'a dit un jour, les artistes sont les gardiens de la vérité. Votre père jouait-il d'un instrument? La chénifie.
Il jouait très bien de sa chaîne hi-fi. Alors qu'on n'avait pas un sou, papa a acheté la meilleure chaîne de Plains pour $600. Les enceintes étaient énormes, avec un gros son. C'était formidable. En plus, mes frères et moi, on avait le droit d'écouter nos disques sur sa chaîne. Il restait avec nous pour connaître les chansons qui nous plaisaient. C'était une manière pour lui de rester connecté avec ses enfants. We'd like to welcome our special guest this morning to the Open Line program, former state senator and gubernatorial candidate Jimmy Carter. J'ai succédé à Lester Maddox au poste de gouverneur. Il avait choisi comme emblème un manche de pioche qu'il utilisait pour chasser les Noirs de son restaurant. Il s'en vantait, puisqu'il était un fervent partisan de la ségrégation raciale. C'était une époque très trouble sur un plan politique. Au lycée, je me faisais casser la figure tous les jours par des ségrégationnistes. On m'arrachait ma chemise. Je rentrais à la maison et ma mère me donnait une nouvelle chemise pour le reste de la journée. C'était une sale période. Pendant des années, le Sud tout entier avait été ségrégationniste. Disons les choses clairement, c'étaient des racistes anti-noirs. Dès mon arrivée à la résidence du gouverneur, j'y ai accroché un portrait de Martin Luther King, parce qu'il avait reçu le prix Nobel de la paix. He was the only Georgian to become the recipient of the Nobel Peace Award, and whereas the Reverend Dr. King was a man who placed the welfare of his fellow men above his own, and who assumed the burden of demanding of a country that it remedied the inequities and discrepancies experienced by the black man and the poor man of whatever color. Georgia. Georgia. Jimmy Carter était un grand défenseur des droits civiques. Il faisait partie de cette admirable génération de gouverneurs du Sud qui ont apporté le changement. The greatest thing that ever happened to the South was the passage of the Civil Rights Act and the granting to our minority groups of a chance to vote, to hold a job, to buy a home, to be educated, to travel on an equal basis in accordance with their own choice. Des hommes politiques sudistes avaient étudié dans les universités prestigieuses et à leur retour, ils ont créé des groupes de réflexion bipartites pour lutter pour la liberté. Cet âge d'or a duré 10 ou 20 ans et Carter y a pris part. Jimmy Carter représentait le nouveau Sud, un Sud où, comme les esclaves le chantaient, il y aurait de la place pour tous les enfants de Dieu. Il était l'incarnation de cet espoir. Oh, Georgia, my little Georgia. Oh, no, 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 peace I find. This old sweet song keeps Georgia on my mind. La Géorgie est une région très spéciale. En tant que musicien noir, vous ne pouvez vous empêcher d'être influencé par les paroles de James Brown. Et quand James Brown chante « Le nom de cet endroit, bon Dieu » et Augusta en Géorgie, pour nous, ça résonne autrement. La musique a la capacité de nous atteindre de différentes manières, à différents niveaux. D'abord par les textes des chansons, cela va sans dire. Mais elle nous touche encore plus profondément quand elle s'immisce dans notre cerveau, ou mieux encore, dans notre âme. C'était le début d'une ère nouvelle. Les Allman Brothers étaient déjà un groupe mixte avec J-Mo à la batterie. Carter agissait sur un plan politique et nous sur un plan musical. À l'époque, le rock régnait en maître. Mais nous, on était plutôt branchés folk. On entendait constamment la musique de Bob Dylan dans la résidence du gouverneur, durant mon mandat. Mes fils et moi, nous nous sommes rapprochés grâce à ces chansons. Chip connaissait par cœur toutes les paroles de tous les morceaux de Bob Dylan.
On a eu une dispute, lui et moi. Et je ne lui ai pas adressé la parole pendant plus d'1 an. On communiquait via différentes chansons de Bob Dylan. Et ça a duré 1 an comme ça. Les musiciens sont venus donner un concert à Atlanta quand j'étais gouverneur. Je les ai donc invités à la résidence et mes 3 fils mouraient d'envie de les rencontrer. J'ai été très honoré que Bob Dylan me demande d'avoir une conversation privée avec lui dans le jardin. Il ne m'a interrogé que sur ma foi chrétienne, ce qu'elle signifiait pour moi et quels en étaient les principes essentiels à mes yeux. La première fois que j'ai rencontré Jimmy, il a commencé par me citer mes paroles. C'était la première fois que je me rendais compte que mes chansons avaient atteint le monde de l'establishment. C'était nouveau pour moi et ça m'a un peu perturbé. Il a su me mettre à l'aise. Il n'était pas condescendant et manifestait un amour sincère pour ce que j'avais fait. On n'a pas tous les jours la chance de rencontrer un homme comme lui. Bob Dylan est devenu l'un de mes meilleurs amis, avec Willie Nelson. J'imagine que Jimmy et Bob ont eu des échanges intéressants, étant donné qu'ils viennent de 2 mondes très différents, alors que Jimmy et moi, on vient du même univers. On avait été invités à la fête que le gouverneur Carter donnait en l'honneur de Bob Dylan. On est arrivé au moment où le dernier convive s'en allait. Bob Dylan et ses musiciens étaient partis. Et je crois bien que j'avais enlevé ma tenue de soirée. Et là, je vois un type sur le porche de la résidence. Il portait un vieux jean troué, pas de chemise, pas de chaussures. Je me suis demandé qui était ce clodo qui traînait chez le gouverneur. C'était lui. Il avait une bouteille de scotch devant lui. On s'est appliqué à vider. Et là, il nous a dit « Je vais être le prochain président ». C'est vrai que j'ai bu un coup avec Greg sur le porche. Mais je n'ai aucun souvenir du scotch. Je me limitais à un verre d'alcool par jour. Alors il exagère un peu avec sa bouteille. Il était cool, il appréciait notre musique, il était authentique. On est devenu... Center tells the story tomorrow evening at 5:30. The Jimmy Carter for President campaign officially gets underway. Jimmy Carter campaign headquarters, may I help you, please? Phil Walden, le manager du groupe et fondateur du label Capricorn Records, a annoncé que le gouverneur Carter allait venir au fameux barbecue organisé par la maison de disques. Tant de gens passionnants y avaient assisté, que ce soit Bill Graham, le promoteur de concerts, ou Andy Warhol. Et voilà que Phil arrivait à faire venir Jimmy Carter. As one Republican to a Democrat, I will help you as president, sir. Well, that's a good deal, and I thank you, Ronnie. Phil s'est adressé au groupe. Écoutez, Carter va se porter candidat. Il a besoin d'argent et de soutien. Vous seriez prêt à donner des concerts pour sa campagne? C'est un vrai fan de musique. Il est venu un soir lors d'une séance d'enregistrement et ils se sont liés d'amitié. Les musiciens sentent bien que son intérêt pour eux est authentique. Notre état d'esprit à ce moment-là, c'était « Ce type a été un super gouverneur pour la Géorgie et c'est un sudiste. » On sortait de l'ère Nixon avec les résultats qu'on connaît. On avait bien envie d'un président digne et intègre pour changer.
Mais est-ce qu'il pouvait l'emporter? Honnêtement, on pensait que ses chances étaient faibles. Mais il fallait au moins tenter le coup. Governor Carter, first of all, thank you very much for sparing the time to speak with me today. I know that you are very interested in rock music. Yes, I am. I'm not only interested in it from what it signifies in our society, but also I enjoy it. Who do you most enjoy listening to? I've really gotten to know the ones who record in Georgia better on a personal basis. The Marshall Tucker Band and Charlie Daniels and Allman Brothers. I want to introduce to you my friends and your friends, the ones that are going to help me get elected along with you, the great Allman Brothers. When we did that, lors du premier concert à Providence, dans le Rhode Island, on n'a pas tellement réfléchi au fait qu'on participait au financement d'une campagne. Il nous a dit, on était inconnus du grand public, mais grâce à vous, on parle de nous. Je n'étais personne, ou presque, alors que les Allman Brothers étaient très connus. Quand ils m'ont donné leur soutien, les jeunes se sont dit, si les Allman Brothers aiment bien Carter, on peut voter pour lui. De Hank Snow à Toots and the Maytals, en passant par les Allman Brothers et John Denver. Nous avons récolté beaucoup d'argent. Le premier concert a eu lieu au Fox Theater avec le Marshall Tucker Band, puis les Allman à Providence et Charlie Daniels à nouveau au Fox Theater. Carter y a gagné beaucoup de crédibilité et beaucoup d'argent. De plus, un nouveau système de financement des campagnes avait été mis en place. Des fonds fédéraux étaient alloués à hauteur des fonds privés collectés. Les entrées d'argent nous permettaient d'être très réactifs. Si un concert avait lieu le samedi, on pouvait tout de suite acheter des espaces publicitaires à la télévision dans la semaine qui venait. I believe in human beings, in equal opportunity, in freedom, in equality of opportunity. And I'll fight for it. Vote for Jimmy Carter, a leader for a change. Mes rivaux à l'investiture démocrate avaient un plan surnommé « Tout sauf Carter ». Ils envoyaient une personnalité haut placée du parti se présenter contre moi dans un État, et les autres candidats se prononçaient en sa faveur.